Nous sommes dans les grandes plaines d'Amérique. Nous sommes, il y a fort longtemps, chez les Indiens. Nous sommes avec Si, un jeune Indien de 5 ans. Ce matin-là, il part se balader avec sa grande sœur. Elle doit veiller sur lui. Ils marchent tous deux pendant une grande partie de la journée. Arrivée dans une clairière, la grande sœur a soif, mais Si est fatiguée. Alors, la grande sœur part seule à la rivière se désaltérer. Et Si l'attend sagement. Il attend. Et puis il voit un animal sortir de la forêt. C'est une biche. L'animal s'approche de Si. Elle n'est pas effrayée. Si non plus. L'animal est là, face au garçon. Il se regarde, les yeux dans les yeux. Si pense que ses yeux sont d'une grande beauté. Si pense que ses yeux doivent être les yeux d'une très belle femme. Si pense que cette biche était avant une femme que l'on a métamorphosée. Et la biche disparaît. Lorsque sa grande sœur revient de la rivière, Si lui raconte sa rencontre avec cette biche. Il ne le sait pas encore, mais cette rencontre changera à tout jamais le cœur du garçon. Les saisons passent. Si a 10 ans aujourd'hui. Et comme tous les garçons de son clan, ils s'entraînent à l'art de la chasse. Avec leurs arcs et leurs flèches, ils s'entraînent. Si est fort habile. Jamais il ne manque sa cible. Que ce soit une feuille, petite ou grande, ou un tronc, c'est assurément le plus habile, le plus adroit. Dans le clan, les adultes pensent que, assurément, il sera un très bon chasseur. Ses parents, bien sûr, sont très fiers de Si. Les saisons passent. Si a 15 ans aujourd'hui. Ce matin-là, avec son cousin, juste avant le lever du soleil, ils partent pour leur première journée de chasse. Ils ont leurs arcs, leurs flèches, et ils s'en vont tous deux dans la forêt. Et bientôt,
Si aperçoit un lièvre. Là, il prend son arc, sa flèche. Il bande son arc. Il est prêt à tirer. Mais quelque chose l'en empêche. Et le lièvre disparaît. Mais si! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'as-tu pas tiré? Est-ce que tu avais le soleil dans les yeux? Est-ce que ta main a tremblé? Non, mon cousin. Je n'avais pas le soleil dans les yeux. Tu le vois bien, le soleil n'est pas encore levé. Non, ma main n'a pas tremblé. C'est juste que je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Cousin, je ne peux pas tuer. Je ne veux pas tuer. Mais si, tous les hommes tuent. On doit tuer pour se nourrir. Et s'il raconte à son cousin la rencontre avec la biche alors qu'il avait 5 ans. La rumeur se propage dans le clan. Si ne peut pas tuer, si ne veut pas tuer, si ne veut pas tuer. Le père de Si vient parler au garçon. Si, mon fils, regarde-moi. Tu dois tuer. C'est le propre de l'homme. Tu dois tuer. Même sa mère vient le voir. Mon garçon, pour l'honneur de notre famille, tu dois tuer. S'il baisse la tête, lui, il écoute les ordres de la nature, non les ordres des humains. Et Si est banni du clan. On pense qu'il apprendra à tuer, qu'il devra tuer pour se nourrir. Et alors, il reviendra guéri. Le premier jour, Si part avec son arc et ses flèches, et au coucher du soleil, il cherche un endroit pour se reposer. Il entre dans une grotte, il y a une grande pierre. Il se dit que là, il pourra s'y étendre. Il pose une main, mais 2 serpents à sonnette se dressent. Ouvre leur gueule. Si recule et va chercher un autre endroit pour la nuit. Le deuxième jour, il cherche de quoi se nourrir et trouve un buisson avec des baies, des myrtilles. Il s'engoinfre tellement il a faim. C'est délicieux. Mais Si entend quelque chose derrière lui. Un grizzly. Un grizzly est là, dressé sur ses pattes arrière, la gueule grande ouverte. Si c'est bien qu'un coup de la patte de ce grizzly lui ferait perdre la vie. Alors Si ouvre les bras et lui dit « Va-t'en ! Ne tue pas celui qui ne tue pas. Va-t'en !
On va trouver de la nourriture ailleurs. Le grizzly retombe sur ses pattes. La terre tremble sous les pieds de Scie. Et l'ours part en ruminant. Il pense que, décidément, les hommes sont très étranges. Et ainsi, plusieurs jours passent. Scie a faim. Scie a très faim. Il est maigri, il s'affaiblit. Et il se dit que bientôt viendra la saison du froid, qui fait disparaître toutes les plantes. Comment fera-t-il alors pour se nourrir? Il décide de s'asseoir sur une grande pierre. Là, en tailleur, il médite. Tuer ou mourir? Mais n'y a-t-il pas une autre voie? Tuer ou mourir? Scie est très faible. Alors, l'esprit de la nature est pris d'une grande pitié pour ce garçon et transforme Scie en faucon. Scie, le faucon, déploie ses ailes et se lève dans le ciel. Que c'est bon de voler. Comme les plaines sont belles. Ce faucon est tellement beau. Mais après plusieurs heures de vol, Scie le faucon a toujours faim. De son regard perçant, il voit bien des petits écureuils se balader. Il sait qu'il pourrait piquer sur eux et se faire un délicieux repas. Mais il a gardé les mêmes idées. Alors il s'arrête sur une branche, la branche d'un grand cèdre. Et là, Scie le faucon attend. Il attend pendant plusieurs jours. Il a du mal à respirer. La mort n'est pas loin. Mais l'esprit de la nature a pitié de ce faucon. L'esprit de la nature transforme Scie le faucon en séquoia, le plus beau, le plus majestueux de tous les arbres. Des saisons et des saisons sont passées. Scie le séquoia a les pieds plantés dans la terre. La cime touche les nuages. Scie le séquoia se nourrit de la pluie et du soleil. Et de nombreux animaux cherchent refuge en lui.
C'était l'histoire de Si, celui qui ne voulait pas tuer.